tous, bienvenue sur la chaîne des frères Maurice, de retour pour un nouveau format, un format qu'on a intitulé Backstage NBA, où on vous parlera de tout ce qui est hors terrain, les actualités, les changements, ce qui va se passer tout au long de la saison autour de la NBA, mais qui ne concernera pas à proprement dit le terrain. Et on se retrouve tout de suite dans ce nouvel épisode pour vous parler de tout ce qu'il y a de nouveau sur cette année 2023-2024. Comme prévu, on se retrouve pour toutes les nouveautés NBA de la saison 2023-2024. On va parler arbitrage, load management, All-Star et plus si affinité. Je te laisse choisir par quoi tu veux qu'on commence. Bah, la principale nouveauté, le, Ah, oui. le tournoi qu'ils ont appelé In-Season Tournament. Ouais, Pour faire simple, en gros, ils ont fait plusieurs années qu'ils essayent de débattre pour essayer de rajouter un tournoi, demi-saison, etc. Le problème, c'est que il y avait aussi dans leur papier de diminuer le nombre de matchs NBA. ouais. Donc ils savaient pas comment l'articuler depuis plusieurs saisons, on en entend parler, et c'est arrivé cette saison. Pour expliquer un peu aux gens, c'est vrai que c'était pour relancer un peu l'attrait de ce qu'ils La appellent saison régulière. ouais, et puis de la période molle de novembre-décembre Hmm. qu'il y a en fait avant le All-Star Game où il y a souvent des passages un peu à plat, même si ça bouge en général vers les Christmas Day, etc., que c'est intéressant. Ça relance un peu le truc. Mais Les la matchs. première partie de la saison qui est longue, donc qui va d'octobre à décembre, ils avaient envie de effectivement donner un petit coup de fouet à Ouais. ce truc-là. Et ils semblent avoir trouvé, enfin en tout cas ils ont une idée pour En tout le cas, faire. ils ont essayé quelque Ouais, chose. Souvent, la NBA, au départ, ça peut paraître un peu moyen, et en général, ils réussissent, hein. Comme on l'avait déjà dit, ce qui était play-in, etc., il y avait beaucoup de sceptiques. Moi, ouais, le premier, et ouais, au ouais, c'est vrai. final, ça fonctionne. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre ou au moins qui savaient pas trop comment se Hmm. positionner ou qui avaient des doutes. Et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, le In-Season Tournament, ils ont décidé de lancer ça direct cette saison avec nouveau maillot, nouveau Ils parquet. ont tout fait de Ils ont nouveau. tout fait pour Après, marketer le truc au maximum. voilà. Après, Bah, c'est la fallait le NBA, hein, mettre en avant. ils Parce savent que comment faire si le pour. truc passait inaperçu, de toute façon, ça servait à rien. Donc ils ont décidé, ouais, comme tu dis, mettre parquet, maillot, tout ce que tu veux, qui serait propre au tournoi. Les parquets, je suis pas fan. Ouais. Alors moi, j'étais de ceux qui étaient plutôt, j'ai kiffé le délire du parquet peint sur l'intégralité. Au niveau de la couleur, etc., je trouvais ça pas Que ce mal. soit peint, je trouvais, enfin voilà, ça changeait et tout. Mais c'est la grosse bande au milieu là, ça me La dérange. Et grosse le bande au logo milieu, du In-Season Tournament, pas magnifique ouais, qui est quoi. pas ouf. Et ce que j'aime pas du tout pour le coup, c'est les raquettes avec Voilà. qui Et en fait représentent le voilà. trophée. Et en plus de ça, je trouvais ça beau en photo. Mais par contre, je sais pas si ça t'a fait ça, c'est pas agréable à regarder à la C'est télé. exactement ce que j'allais te dire. C'est On va rester poli, mais la, ça fait cou- mal aux yeux. ouais. Et c'est pas, La quand tu regardes couleur sur, jouée dessus, c'est sympa. On voit quand on joue dehors, etc. Sur des terrains de couleur, c'est sympa quand toi ouais, t'y es. Par contre, à regarder à la télé, oh, ça me faisait un peu c'est, penser au parquet de ce qui est fait pendant le K54, etc., par ouais, exemple, tu voilà. vois, mais qui rentre bien en fait en live, en Hmm. extérieur, mais après, à la Non, télé, visuellement, ça marche c'est pas. pas fou, je trouve. Peut-être un point sur les règles du Ouais. in-season tournament, parce que On bon, va c'est un essayer peu, de le simplifier. ouais, En gros, bon, comme son nom l'indique, c'est un tournoi qui est intégré complètement à la saison régulière. ouais, C'est-à-dire que tous les matchs qui vont se jouer, excepté la finale, vont compter dans les 82 matchs de qu'on la est saison régulière, habitué pour la c'est saison ça. régulière. Donc en gros, à la fin de la saison, il n'y aura pas 82 matchs plus les matchs du tournoi, c'est Ouais. complètement intégré. Ils ont réparti les équipes dans des poules. Ouais, ils ont fait ça par rapport au classement de l'année dernière. Ouais. Donc il y a, c'est à bien différencier des divisions
division Oui, Pacifique, etc. Ça n'a rien à voir. Ils ont vraiment fait des poules, comme tu dis, par rapport au classement de l'année dernière. Et dans ces poules-là, toutes les équipes vont s'affronter. 2 matchs à domicile, 2 matchs à ouais. l'extérieur. Elles vont toutes se jouer et ensuite, de ces poules vont sortir effectivement Les trois les trois. premiers. Donc, parce qu'en fait, il y aura 6 poules, C'est ça. 3 dans chaque conférence, Ouais. toujours le truc NBA classique, c'est Est-Ouest, et du coup 3 dans chaque conférence. Ouais. Euh, ensuite, pour pouvoir faire les quarts de finale, comme il y aura 6 groupes, ils vont prendre le meilleur deuxième une nouvelle fois de chaque Ouais. conférence. Ce qui nous fait donc 3 groupes de 5 équipes, Ouais. 6 groupes au total. Et Et on retrouve les effectivement, 30 les équipes premiers NBA, et du les meilleurs coup. deuxièmes. C'est ça, exactement. Tout le monde participe, effectivement. C'est Important ça. de le dire. Tout le monde participe. Donc même les équipes qui vont être mal classées en fin de saison, etc., peuvent faire un parcours sur des matchs de in-season tournament C'était qui aussi peuvent, pour relancer, voilà, justement les équipes, enfin, dites plus faibles qui jouaient entre un guillemets peu rien. comme ce qui se passe dans le foot ou autre, c'est, ils appellent les petits poussés à chaque fois qui peuvent Ouais, monter. On voit les clubs de national qui peuvent aller jusqu'en finale de la Coupe de ouais, ouais, France. ouais, Enfin, voilà. clairement. En gros, c'est pour faire simple, comprendre. Et donc, c'était justement pour relancer l'intérêt des équipes faibles et qui puissent gagner quelque chose, enfin, jouer quelque chose dans la saison. Ouais. Du coup, il y aura les demi-finales et les finales qui se joueront à Vegas. Ouais. Et en plus, on sait que pour faire Demi-finale une... le 7 décembre et finale le 9 Ouais, décembre. ils enchaînent directement et on sait que, enfin, on se doute un peu de pourquoi Vegas, c'est que ça fait un petit moment donné qu'on sait que la NBA travaille sur le fait de d'élargir à 32 voire 33 équipes et Las Vegas fait souvent partie des villes mentionnées Bah, qui vont en gros, accueillir une franchise c'est, NBA. C'est quasiment enfin, pas voilà. acté, mais on sait que Ils parlent c'est de dans les ça et ils tuyaux parlent de rajouter une ville à au Mexico. Canada ou à Ouais, Mexico. Et Canada, ça serait plutôt Montréal. ouais, Et sinon, ce serait Mexico. Donc, ils veulent étendre la NBA à 32 équipes. Ça, c'est pas encore fait. ouais. Mais voilà. Et il y a Souvent, Las toujours le, Vegas enfin, est cité à ouais, chaque fois et ils essayent de plus en plus. On a vu l'année dernière avec les matchs de Victor, tout se joue à Las Vegas. ouais. Ils avaient fait aussi Oui, oui, ils des essayent Summer League à d'organiser Las beaucoup Vegas. d'événements. Ouais. Et en fait, ils essayent voilà, de monter un peu l'attrait à Vegas. Il y a toujours Donc, la chimère aussi au retour d'une franchise NBA à Seattle, ouais. dont ils n'arrêtent Ils pas en aussi parlent aussi. d'évoquer Bon, après, l'idée, mais après à voir si... on sait, enfin, nous on le sait, je sais pas si vous le savez, mais les franchises peuvent déménager de ville ouais. en gardant le même nom de franchise, en fait, et ça reste une franchise qui se Oui, c'est pour déplace ça d'une ville. que l'équipe de Utah s'appelle le Jazz, parce qu'en Voilà. fait à la base c'était à la Nouvelle-Orléans, et il n'y a pas trop de jazz à Utah pour être... Non, c'est pas, C'est c'est pas pas le la style. musique du coin. Pour les récompenses, du coup, Ouais, on a vu qu'il y allait avoir des récompenses, que ce soit pour les joueurs, mais aussi pour les coachs et tout le coaching staff en fait, hein. ouais. Bah, Donc, forcément, hein, de toute façon, ça va apporter de l'argent, ouais, donc les joueurs vont en motivation. bénéficier. Et ce qu'il disait aussi, c'est que toujours dans le délire de pouvoir faire participer tout le monde et motiver tout le monde, effectivement, alors pour les joueurs qui vont gagner, on parle de 500 000 dollars Mm. chacun. Euh, Ça peut paraître dérisoire, entre guillemets, pour des gros stars, mais par contre, déjà, ça reste Moi, une ça me somme dérange conséquente. pas. Et ça dérange personne, je pense. Et en plus de ça, bah, il y a des joueurs qui ont effectivement des plus petits salaires dans Ouais, l'équipe, clairement. etc. Et pour qui ça fera Mm. un vrai bonus. Et je crois que j'ai pas été chercher les récompenses pour le coaching staff, mais par contre, le coach lui aussi recevra 500 000 dollars. Ouais, j'ai pas le détail, Ouais. effectivement, de qui va toucher quoi, mais J'avais vu ça et j'avais vu que les 4 équipes perdantes des quarts de finale recevront aussi oui, il touche 50 aussi, 000 à partir des dollars quarts de par finale, ouais, chacun touche une petite prime. dollar, hein. Je sais plus si j'ai dit euro, Dollar, mais ouais. dollar. Après, un peu le classique NBA, il y aura un MVP du tournoi. Ouais, il y aura Ils de vont nouveaux faire récompenses. une All NBA Team du tournoi Ouais, spécialement. Et donc ça correspond aux 5 meilleurs joueurs du du tournoi. Donc tout tournoi ça et va être élu à la ouais. fin du truc. Et du coup, ils ont intitulé ça le titre NBA Cup. Mm.
Pour l'instant, est-ce que de ce que tu as vu, parce que la saison est lancée, ça t'a hypé un peu, t'as regardé des matchs, tout ça? J'ai regardé les matchs, après, enfin, clairement, hormis le changement de parquet, les matchs, enfin, de toute façon, sont Ouais, complètement inclus et pour l'instant, ça ne change rien. Ce qui va changer, ça va être comme les premières fois où il y a eu les play-ins, c'est en NBA, contrairement aux playoffs, c'est des matchs qui se jouent, enfin, des tours qui se jouent le premier à 4 victoires, alors que là, ça va être élimination directe, ça va être mhm. sur un match. Et on l'a vu, ça avait très bien marché sur les premiers play-in. Le fait de tout jouer sur un match, ça avait donné un attrait particulier. Ouais, je pense que là où ça va commencer à être intéressant, c'est par exemple avant les matchs à élimination directe, ça va être quand les équipes qui vont jouer sont à les équipes qui vont se jouer directement sont à une victoire ou une défaite en gros de se Hmm. qualifier. Là, ça va pouvoir peut-être commencer Oui, à là, à la devenir fin, intéressant. voilà, parce que les équipes vont, Et enfin, effectivement, avoir une envie supplémentaire. ouais, Mais là, enfin, vraiment, les matchs que j'ai regardés pour l'instant, pour moi, ils jouent comme ouais, n'importe du qui. classique. Enfin, comme un match ils vont chercher à le gagner, Ouais. mais tout comme les autres matchs de la saison régulière. Et moi, c'est là où je trouve que la NBA est assez fort, c'est que, comme tu dis, pour l'instant, ça n'a rien changé, mais ça me fait bon. Oui. Tu vois, que je Bah, parce que, choisis deux matchs. Quand je regarde du replay, par exemple, je vais me dire, ah vas-y, si je vais regarder le jeudi matin, je vais regarder quelque chose ou quoi. Je vais me dire, bah en fait, je vais peut-être aller regarder les matchs du mardi, c'était le in-season tournament, voir un peu ce que ça donne, etc. Tu vois. ça, voilà, Ça, ça donne un nouvel attrait en tout cas à la NBA et c'est enfin, principal changement de cette année, quoi. ouais. Bah après, comme tu as dit, je pense qu'on verra un peu avec, comme avec le play-in au bout de 2 ans, 3 ans de ce truc-là. Et puis il y aura peut-être des ajustements. On sait que la NBA n'hésite pas Oui, derrière ils peuvent réajuster, à faire voir des ce qui a ajustements, fonctionné et hein. ce qui n'a pas Ouais. fonctionné. Ok. Euh, on reste un peu dans ce type de sujet. On parle du All-Star Game rapidement. Je crois qu'il Ouais. y aura Il y a pas pas, grand-chose. enfin, En gros, pour les la, changements sont un retour en arrière, ouais, quoi. c'est ça, c'est des changements, mais c'est pour revenir sur du classique. Donc le All-Star Game qui aura lieu à Indiana cette saison pour la 73e édition. On a un retour au classique, Est-Ouest, Enfin. enfin. Terminer les drafts par les Ça, capitaines. pour le coup, les nouveautés NBA souvent sont bien pensées, etc. Moi, enfin, ça c'est purement à titre personnel, mais leur draft et tout, c'est, Alors moi, le seul truc que je kiffais, c'était la draft en elle-même. la draft, voilà, le Ou l'année moment dernière où où, personne avait, c'était l'année dernière, oui, il y a 2 ans où personne avait voulu prendre Harden parce voilà, que, où Gobert est pris en dernier voilà, à chaque fois, de ouf. etc. Où il y a eu les déclarations de LeBron où il disait que personne prenait le jazz dans les jeux vidéo, les choses comme C'est ça. ça. Mais c'est vrai Ça, qu'au-delà de c'est ça, drôle, mais après, dans le jeu, enfin, moi, ce que je kiffais, c'est vraiment cette confrontation Est-Ouest et, enfin, j'ai le souvenir d'un truc, genre quand les 4 mecs de Boston rentrent au All-Star Game de Los ouais. Angeles, c'est magique parce qu'en fait les mecs sont complètement Oui, eux, ils sont enfin, surmotivés, quoi. voilà, De et ouf. genre ça rend un attrait vraiment, Ouais. et je trouve qu'il y avait plus de compétition pour la gagne, genre de c'est l'Ouest qui va gagner, non c'est l'Est qui va gagner, alors que bon, on sait que c'est pas des matchs très Disputé, disputés, ouais, c'est clair. Mais il y avait quand mais même un truc de la suprématie de voilà. l'Est En ou de fait, l'Ouest. au 3 quarts temps, ça se Ouais. disputait pas, et pendant le 4e quart-temps, Ça avait quand il même fallait envie de gagner. dire que l'Est Genre, a tapé l'Ouest ou voilà. vice-versa. Alors, pour remettre un peu les choses dans l'ordre, il faut rappeler qu'à la base, pourquoi ce format Est-Ouest s'est arrêté, c'est parce qu'à un moment donné, l'Ouest était vraiment devenu trop fort en termes Mm. d'individualité contre les All-Stars de l'Est. Mm. Et du coup, c'est comme ça qu'ils avaient choisi de répartir les équipes. Pour le coup, au niveau de rendre les matchs équilibrés, même si c'était pas disputé, c'est vrai que bah au moins c'était équilibré puisque tu prenais un joueur, un joueur, un joueur. Bon, voilà, ça, on sait comment ça fonctionne, hein. Quand on joue comme ça dehors, ça permet au moins d'équilibrer à peu près les équipes. Euh, donc là, ils ont l'air de considérer soit que effectivement ça attirait pas assez les gens ce format-là, ou alors que de nouveau les conférences se sont équilibrées et qu'on peut refonctionner comme ça. Et par contre, ce qu'ils avaient essayé de mettre en place et qu'ils ont supprimé du coup cette année pour rendre les matchs attrayants, comme tu disais, où ça jouait pas pendant 3 quarts temps et puis à la fin ça jouait un peu plus, c'est ce qu'ils avaient appelé les target scores, où en fait tu avais un score que tu devais atteindre dans le dernier quart-temps, il n'y avait pas d'histoire de temps, et quand tu atteignais ce score-là,
tu remportais le match. Du coup, ça, de nouveau, cette année, ils l'ont enlevé. Ouais. Pour moi, ça c'était tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être grave sympa, genre, c'est Quand c'est serré, équilibré, il y a deux oui, points d'écart, etc. je suis d'accord. Mais on a très bien vu sur la première fois où ils mettent ça en place, ça se termine sur un lancer franc. Oui, et c'est Ah, moche et il n'y a pas de... Ouais, c'est c'est clair. c'est pourri. Par Après, contre, les trois premiers trucs, enfin, on sait que c'est pour faire marcher les ouais, associations. Enfin, c'est sympa et tout, et c'est très bien pour les ouais. associations, Mais mais ça, ils trouveront d'autres façons bien sûr, ils de le vont faire. de faire toujours fonctionner Ouais. les assos autour de la NBA, mais voilà. Après, Franchement, il y je avait eu reste des matchs où il y plus, a celui où LeBron y marque, en plus c'est à Cleveland il et y tout en ça, a, ça c'était voilà. assez, Ce que je dis, c'était assez c'est stylé, tout l'un mais ou tout l'autre. C'est ouais, genre, ça peut être super, genre, parce que c'est un shoot à 3 points, machin, et bah, on le voit quand on joue oui, comme puis ça ça, peut être personnellement, ouais. genre, c'est sympa aussi d'avoir un target score, mais Mm. après, aussi vraiment les trucs de buzzer, à tel moment, en fait, t'as plus de gestion de match, à mon avis, Ouais. sur un temps donné, quoi. Et puis le problème quand tu joues au score aussi, c'est que, enfin, pour prendre des trucs comme tu disais quand tu joues dehors, c'est si tu pars sur un 10-12-2, bon bah de toute façon, les mecs ils savent qu'ils, tu vois, Hmm. ils vont s'arrêter de jouer aussi parce que t'es vite arrivé à 16 et que voilà Ouais. quoi. Donc voilà, après sinon il y aura pas trop de changements. Ils ont dit que ils allaient faire en sorte que ça soit le All-Star Game le plus convivial qui ait existé, avec beaucoup d'accès pour les fans, etc. Mais ça, on le détaillera un peu quand on fera un épisode concret Hmm. sur le All-Star Game. Tu veux qu'on enchaîne sur quoi? Moi, il y a un truc qui m'a plu, c'est ce qui est load management. Ouais, C'était un gros débat qui avait déjà essayé d'être mis en place. On rappelle en gros, c'est le fait de reposer ses stars pour arriver des stars reposées en playoff. ouais, Donc, c'est de nouveau un peu ce qu'on disait au début avec l'in-season tournament, c'était de retirer des matchs NBA pour raccourcir la saison et que les gens, enfin tous les joueurs arrivent moins cramés en playoff. Et donc, c'est ce que les équipes ont mis en place d'elles-mêmes ouais. il y a plusieurs années, depuis une dizaine d'années à peu près. C'est de reposer leurs stars, faire jouer les autres et arriver en playoff une fois qu'ils étaient à peu près sûrs d'être qualifiés avec leurs stars. Ça posait plusieurs problèmes principaux. C'était les téléspectateurs Ouais. et a fortiori les gens qui venaient dans les stades. Ils payaient leur place encore plus cher, payaient une blinde. Tu viens voir Curry, LeBron James et tu te retrouves avec des mecs qui sont sur le banc et sont habillés comme toi et Ouais. moi et avec un peu plus de marque, mais sur le banc et à Avec des regarder, montres un peu plus voilà, chères. un peu plus cher. Mais en Ouais. gros, voilà, c'est Et il y a, juste pour faire une aparté, sur le nombre de matchs où ils annoncent plusieurs fois de le faire descendre, etc. Enfin, c'est ce qui est demandé. Moi, je pense que ce truc-là, ça bougera pas. Alors, je vais pas dire jamais, etc. Pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que derrière, ça fausse, entre guillemets, tous les records qui ont pu être établis sur des saisons. Parce qu'en fait, si clairement tu passes de 82 à sur 70 une matchs, saison et même et on sur va te une dire, ah bah carrière. ouais, le Parce que mec, si bah le oui, mec il vient, bon après on sait qu'ils font aussi par match, donc là ça rééquilibre en nombre oui, par par match. match, je suis d'accord. Mais Mais quand par on voit exemple, le quand, nombre total de points de LeBron James qui a dépassé l'année dernière, etc. qui sera déjà quasiment, enfin, peut-être inatteignable, Quasiment, mais si en plus les tu mets saisons des en font saisons où il y a plus 60 que au lieu de 65 matchs, 80, bah oui, euh, complètement. le mec il a 20 matchs de moins déjà pour marquer toute sa carrière. C'est clair. Donc en gros, c'est quasi impossible après de réatteindre les niveaux de records qu'ils ont. Donc je suis Ça, je assez pense pas que d'accord avec ça toi, ça bougera. devrait Et je pas pense, trop bouger ouais. après. Avec Oui, on sait l'évolution, qu'ils on sont, verra, mais mais je pense qu'ils iront plus vers ce genre de choses qu'ils essayent de mettre en place, qu'on est en train de décrire, etc. Je pense qu'ils iront plus vers ça qu'une réduction du nombre de matchs. hmm, Et du coup, si euh, la NBA fait tout ça, sachez que la NBA fait jamais des mouvements pour rien. Ils ont commencé encore plus à parler de ce truc-là et à rentrer du coup cette saison vraiment avec des nouvelles règles pour le load management parce qu'il va y avoir la renégociation des droits télé.
et que il faut pouvoir assurer aux diffuseurs, Faut etc., que vendre. les joueurs De vont toute façon, jouer. c'est comme Et qu'est-ce tout qui de fait vendre? manière Les générale, superstars. Donc, il n'y les a pas... superstars et enfin, voilà, tout est question d'argent Non, comme c'est clair. pour tout et tout le temps. Donc, Donc, c'est arrivé. Ils avaient déjà essayé de le mettre en place depuis 2017. Ils avaient mis des mini sanctions financières si les mecs étaient mis au repos. On rappelle bien, hein, c'est des mecs qui sont mis au repos, qui peuvent jouer, qui sont pas blessés, oui, oui, qui n'ont aucune raison valable, de entre ne pas jouer, guillemets, c'est de ça. ne pas jouer. Donc, entrons dans le vif, ce qu'ils ont mis en place. Euh, on n'a pas le droit, donc on en a parlé un petit peu dans une des épisodes des previews. Euh, ils peuvent pas mettre plus d'une star au repos en même temps. Alors, ouais, pour comprendre enfin, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des équipes, ils vont avoir... En fait, ils ont défini ce que c'est une star pour eux. Oui, Déjà, à la base. En gros, pour être tout à fait exact, ils ont établi le mec est défini comme star s'il a déjà été All-Star dans sa carrière ok, et s'il a déjà a déjà été récompensé ce qui à la fin des saisons par les All Teams. ouais, C'est premier, deuxième, troisième troisième, team, c'est genre les 15 meilleurs joueurs NBA de la saison de manière générale. Donc en gros, pour qu'il soit considéré comme star, faut qu'il ait ces deux distinctions. Avoir été ouais, participer à un All-Star Game et avoir et été avoir All NBA Team. voilà. Donc à partir de là, ils peuvent être considérés comme stars, et donc il y a des équipes qui en ont plusieurs. Si elles en ont plusieurs, comme tu disais, elles peuvent en mettre une au repos, mais pas plusieurs en même temps. Ouais, Si elles en ont qu'une seule, la star ne peut pas être mise au repos. ok, même s'ils en ont qu'une Ouais. seule. Ok. Donc San Antonio pourra reposer tout le monde toute la saison. Eux, il n'y a pas de problème. Ils seront pas embêtés par cette Peut-être loi. que la saison prochaine, du coup, Wembanyama, il y a de fortes chances qu'il soit All-Star, parce que bon, c'est Ouais, toujours toute la hype qu'il y a autour, donc voilà. Après, il faudrait aussi qu'il fasse partie du All NBA Team. ça peut être plus compliqué. On verra, on n'en est pas encore là. Donc du coup, il Voilà. y a ça. Il faut que les équipes s'assurent que les stars soient disponibles pour les matchs télévisés et les matchs de in-season tournament, pour faire le lien avec Ouais. ce qu'on avait Et parlé quand on juste dit avant. télévisé, c'est télévisé à l'échelle nationale. National, c'est ça. Parce Donc tous les que matchs ils que vous allez ont voir sur ESPN, voilà, etc. ils ont des chaînes propres à chaque région, hein, un peu plus Chaque développées état, que ouais. nous. Quoi. Nous, c'est France 3 Périgord, mais Eux, c'est... c'est ouais. un peu plus développé. On À va dire que partir sur de, les chaînes locales, pour donner un exemple, tous les matchs d'Enix sont diffusés sur des sur chaînes des qui chaînes sont de à New New York, York, de etc. Boston, enfin Et là, chaque on parle ville, vraiment échelle voilà, nationale. les chaînes nationales, toutes Quand il y a les, un Lakers Boston, par exemple, vous pouvez être ça sûr que passera c'est chaîne nationale. Et là, il faut s'assurer effectivement. que toutes les stars soient disponibles. Euh, Donc c'est sur ces matchs-là qu'ils peuvent pas être mis au repos. ouais. Sur le reste, ils peuvent. Et entre aussi en compte la présence des joueurs pour les matchs à domicile. Ils préfèrent qu'ils soient reposés sur les matchs extérieurs. Hmm. Pour que si les fans, pour reprendre toujours l'exemple, par exemple des Lakers, etc., les mecs viennent au stade, voir jouer les Lakers, ils veulent que LeBron et AD puissent être là pour leurs fans. C'est ça. On essaye d'être simple, même s'il y a plein Ouais, de... bah, ils ont fait beaucoup de choses. En Après, fait, on verra. ils ont mis ça en place, mais en plus, il y a plein de sous-parties qui te disent, là, à tel moment, il peut quand même le mettre. Euh, En cas de back-to-back, c'est-à-dire que l'équipe Ouais. joue le jour même et joue le lendemain, si le lendemain, elle est diffusée à l'échelle nationale, comme on vient de le dire, Mhm. là, à ce moment-là, ils ont le droit de les mettre au repos, Ouais. euh, seulement s'ils ont plus de 35 ans. Autant de minutes Et plus de et tant de 35 minutes. ans Et et tant de plus de minutes. 1000 matchs joués dans leur carrière NBA totale. Ouais. Donc ça correspond pas à beaucoup de monde, hein. C'est KD, LeBron, Curry, voilà. 1000 matchs ou 34 000 minutes au compteur. Voilà. Pour vous Voilà, dire que bon, c'est pas facile de faire simple. Donc j'ai vu sur les listes, il y avait Chris Paul, Mike Conley, Stephen Curry, LeBron James, Kevin voilà, il n'y Durant, a pas DeRozan, Harden. Enfin énormément. voilà, c'est En pas. tout, déjà, le nombre de stars, ils en ont mis 49. Ouais. Il y a 49 stars qui ont été évaluées, et ça, ce sera réévalué après le All-Star Game de cette saison. Oui, puisque Il y a potentiellement il y aura de plusieurs étapes. nouveaux. En Ok. gros, là, ils en ont établi 49. À partir de février, il y en aura peut-être plus, peut-être moins. Ouais. Donc, Ok. ils vont remodifier ça.
Ce qui avait été déjà mis en place, donc comme on avait dit en 2017, c'était des sanctions financières, comme ce qui va être mis en place actuellement. T'as vu les montants? J'ai vu les C'est une montants. dinguerie ce qu'ils ont fait. C'est 100 000 euros en cas de Première fois. première fois avéré, 250 000, pas euros, toujours dollars, pardon. Ouais. Et après, la troisième fois, c'est 1 million. Il y a plus de... Non, là, on y va. Là, c'est Et amende puis après, claire. c'est 1 million à chaque fois que... Voilà. C'est ça. Et après, À il y a chaque plus fois qu'il y a d'augmentation. récidive. Et le dernier point qui peut être mis en place, du coup, pour revenir par rapport au fait qu'ils avaient déjà mis en place en 2017. 2017, c'était donc sanctions financières, comme on vient de l'aborder, mais c'était des... par exemple, quelqu'un qui était mis au repos, qui était déclaré blessé, c'était l'équipe qui donnait à son médecin le droit de dire s'il était blessé ou non. Là, ça sera toujours le cas, mais Ça sera toujours le cas, mais si la NBA a un doute, ils pourront ouais, envoyer leur propre ils médecin, se leur propre réservent le droit, enquêteur, ouais, exactement, et donc d'aller vérifier s'il est vraiment blessé ou non. pour pas que ça soit trop Franchement, facile, sinon... ouais, moi j'apprécie le truc dans le sens, bah, en tant que fan, quand tu regardes le truc, t'en avais marre de voir jouer les remplaçants, les mecs que tu veux pas voir, et c'est clair. surtout, enfin, quand tu vas dans les stades et que tu vois les petits arrivent, etc., ils veulent voir leur star, et en fait, le mec juste, non, moi je travaille pas aujourd'hui, la flemme. Ouais, puis on Enfin, sait que, enfin, il y a des gens aussi qui se déplacent de loin, enfin, qui peuvent être en voyage pour ça, pour venir voir un ouais, match. Et clairement. puis le mec, c'est le seul match de NBA qu'il va avoir de sa vie, et Ouais. au final, il se Il retrouve sur vient un et le truc, mec, et en fait, le joueur pour il voit lequel le il est garbage venu, time c'est ça, tout le long du temps. il est pas là. Petite chose qui va découler du coup des règles du load management, et pour essayer aussi de motiver les trucs, c'est que de motiver les joueurs en eux-mêmes, euh, ils ont décidé que pour être éligible à toute remise individuelle, de trophée individuel, c'est-à-dire MVP de l'année, Hmm. saison régulière, défenseur de l'année, et même pour faire partie des All NBA Team, il faudrait avoir joué au moins 65 matchs sur la saison. Moi, je trouve Donc, ça normal. je Enfin, suis franchement, 100% d'accord. Et du coup, pour vous donner des exemples, des mecs comme AD, comme Kawhi, il y a plein de saisons où ils auraient pas été, enfin plein, il y a plusieurs saisons où ils auraient pas été éligibles à ce truc-là. Parce que de jouer toute façon, 65 matchs, en gros, enfin, c'est une décision, low management, c'est genre entre parenthèses kawaii, hein. Genre, c'est, ah ben de toute façon, je sais pas si tu avais vu les trucs du Media Day, où ils s'adressaient aux joueurs des Clippers en leur disant directement, en gros, le mec, en tu interne, savais ça jamais. appelait ça la Clippers Rule. Ouais, Genre, c'était, tu tu vois. savais jamais si le mec, il était réellement blessé, envie de jouer, flemme, enfin, Ça désolé, mais évitera un peu c'est tout pas ça, parce possible. que lui, ouais, il sait pas, il c'était tout le temps ses médecins à lui, sur le Voilà. côté, machin, etc. Et il a très mal pris la question du journaliste, d'ailleurs, hein, en disant que quand il Bah, jouait pas, c'est parce qu'il était vraiment blessé. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu laisses pas à chaque fois intervenir les médecins du club, hmm. etc., pour qu'on puisse savoir? Il y a eu quand même beaucoup de doutes Il y a eu quand même beaucoup de choses bizarres. à son sujet. C'est clair. Et du coup, peut-être petit dernier segment pour parler un peu de ce qu'ils ont essayé d'apporter aussi pour l'arbitrage, toujours pour essayer Hmm. de favoriser le jeu. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a parlé du flopping qui allait être sanctionné. Ouais. Enfin, qu'ils allaient essayer de sanctionner un peu plus Le- sévèrement. toujours, voilà, toujours pareil, c'était des trucs qui étaient déjà sanctionnés en NBA. Toujours question d'amende à chaque fois qu'un joueur Ouais. va le mettre en place. Ça, c'est plutôt une règle Chris Paul. Ouais. Chaque joueur À son a point. sa règle, en Kylori. gros. Voilà. En gros, flopping, on va faire simple, c'est une simulation ou une exagération d'une faute, d'un passage en force, tout ce que tu veux. Vous voyez, Et quand Marcus Smart il se met comme ça et qu'il se laisse tomber avant le contact, eh ben, voilà. Tout ça, on ça est dedans. sera sanctionné, donc pas une amende. Euh, et d'une faute technique depuis C'est ce que cette j'allais année. dire, c'est que cette fois-ci, ils ont ajouté un truc sportif, c'est qu'il y a faute Faute technique, technique dont et le lancer donc franc un pour lancer l'adversaire. franc pour l'autre équipe. Petit Ce qui- détail, au-delà de deux fautes techniques, normalement NBA, vous êtes expulsé. Sur un Bah, flopping, ouais, il n'y aura pas il n'y aura pas d'expulsion de d'expulsion. joueur, même si c'est Exactement. une faute technique à proprement dit. Donc, ce qui est aussi assez logique, même si on veut pas le voir, et genre ça Oui, oui, limiterait peut-être mais encore plus, mais je pense que déjà le fait que ce soit sanctionné par une faute technique, il y aura c'est déjà assez beaucoup moins important. d'exagération. Et surtout que ça reste quand même une faute à l'interprétation de l'arbitre. Parce que ça va pas toujours, et je donnais l'exemple de Marcus Smart,
c'est pas le pire dans ce truc-là. En Non, général, il se laisse percuter avant voilà, il le les truc. provoque aussi, Mais donc ça va ça. être dur de juger pour les arbitres. Est-ce qu'il s'est laissé percuter? Est-ce qu'il a, enfin voilà. Donc effectivement, il y aura pas d'expulsion sur ce point-là. Pour Euh, rester justement par rapport aux arbitres en eux-mêmes là-dessus, sur le flopping, c'est qu'ils pourront laisser un avantage s'ils détectent un flopping à un moment oui, donné, laisser l'action se dérouler si elle est à l'avantage de l'équipe. En gros, il y a panier à 3 points, ils marquent leurs 3 points, et ensuite, à la fin de cette action, de signaler la faute. c'est ça. Et donc, Chose qui n'existe pas en général dans le basket. non, en L'avantage, basket, il n'y a pas d'avantage, contrairement au foot, il n'y a il y a pas de faute, on laisse point, jouer. Si on laisse jouer, s'il y a faute, ça arrête on la siffle l'action. quoi qu'il arrive. Si c'est sifflé avant que le mec ait marqué, même s'il marque derrière, le panier est pas accordé. Hmm. Deuxième point assez important pour le coup, c'est au niveau des challenges cette fois-ci. Ils Ouais. avaient déjà mis en place les challenges la saison dernière. Euh, Donc, c'est la contestation d'une décision arbitrale, en gros, ouais, et ou les voilà. coachs peuvent demander à ce que ça soit Que ce soit l'action soit revu, revue. voilà, que ce soit revu par les arbitres, et donc la décision est affirmée ou infirmée par les arbitres, et à ce moment-là, les coachs avaient bénéficié de l'inversement ou de la même décision qui avait été prise au moment de l'action, quoi. Alors, pour être parfaitement clair, le fait que les arbitres voient des actions, ça existait déjà, sauf que c'était pas à la demande des coachs. Voilà. Donc, Il y avait déjà alors des que là, vidéos c'est arbitrage ça sur certains exactement. points donnés, les Surtout en shoots au fin de buzzer, match, enfin, les etc. choses comme ça, une perte de balle ou une sortie de balle, on savait pas qui elle était, les arbitres pouvaient déjà Décider avoir de, ouais, une vidéo d'arbitrage, mais là, c'est la demande des coachs. Et pour qu'ils puissent faire cette demande, il faut qu'il leur reste au moins un un temps temps mort. mort, parce que si le challenge n'est pas remporté par le coach, donc, du coup, si la contestation est fausse, entre Ouais. guillemets, et donc si les arbitres décident de rester sur leur position et que leur choix de décision initiale était la bonne, le coach adverse aura utilisé ça comme un temps mort classique. Ouais. Et donc la nouveauté cette année, c'était que l'année dernière, ils en avaient droit à un, Ouais. et cette année, ils ont Qu'il droit soit perdu ou à, gagné. voilà, ils en ont droit à deux. Le deuxième est possible s'ils ont remporté leur premier challenge. Cas Donc, concret, un coach demande à revoir une action parce qu'une faute a été sifflée pour son défenseur. L'arbitre voit l'action. Finalement, non, c'est une faute offensive. Vous aviez raison de contester. donc vous pouvez Vous de nouveau, conservez, entre voilà, guillemets, vous votre conservez le droit challenge. d'utiliser un challenge. Par contre, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, hein, c'est quand Non, même que ça deux, ça restera à deux s'arrête, max. c'est limité à deux. Moi, je trouve ça intéressant parce que plusieurs fois, on l'a vu à des moments, à partir du moment où ils ont mis cette règle en place, c'est les coachs au début, tac, là, je suis sûr que si je fais challenge, je vais avoir raison, mais on est qu'au deuxième carton. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, Et ce du que je... coup, c'était un peu relou parce que il y avait, voilà, c'était pas une fin de match, etc., mais chaque action est un peu décisive quand même, ça peut faire tourner un match. Et donc, du coup, le fait qu'ils puissent l'utiliser à un moment, s'ils sont sur deux, même que ce soit en début, milieu de match, et bah, c'est cool parce que ils vont pouvoir déjà changer une décision et Ouais, de nouveau avoir un challenge. Et on sait que probablement, pour le coup, ils feront comme avant. Leur le dernier deuxième challenge, l'attendront en fin de ils match. le garderont en fin de match si besoin, quoi. Bah, moi surtout aussi, ce que je trouve bien avec ce système-là, c'est que des fois, pour protéger un joueur, quand tu es le coach de Jared Jackson Jr., par exemple, Hmm. et qu'il en est déjà à sa troisième faute dans le Ouais. premier quart-temps, tu as envie de le prendre quand il envoie sa quatrième faute. Et du coup, bah, comme tu dis, ils osaient pas le prendre parce que c'est les deux premiers quart-temps et non, vaut mieux le garder pour une action décisive de fin de match. Alors que là, ça leur permettra d'essayer de jouer le coup au maximum. Et pour être précis, du coup, par rapport à ce qui est, enfin, temps mort débité lorsque le coach demande un challenge, s'il valide son premier challenge, son temps mort lui est réattribué, en fait. Oui, ça Il lui perd pas son décompte temps pas. mort. Par contre, maintenant, ils ont mis en place que le deuxième challenge, même s'il est validé, même si le coach a eu raison de le demander, il y aura un temps mort de débité dans ses temps morts généraux. Ok. Ensuite, bon, pas vraiment des nouvelles règles, mais des points où, soi-disant, les arbitres doivent être plus sévères cette saison. Euh, Ils ont reçu pour consigne
d'être plus intransigeant sur les fautes techniques, Mm. de pas hésiter à les distribuer. Notamment, vous savez, quand il y a les joueurs qui sont sur le banc et qu'il y a le mec qui vient prendre son 3 points dans le corner et que l'équipe adverse essaye de le déconcentrer en criant, en se levant, etc. Ils ont reçu consigne d'être La bien concentrés sur déconcentration, ce... ça me gênait pas trop par rapport à ces situations-là. C'était plus quand il rentrait vraiment sur le terrain et Ouais, au final, ça devenait un danger pour le mec qui shootait. ouais, Genre, t'avais des pieds partout, qui le mec, dès traînait, qu'il c'est clair. ratterrissait, il risquait de tomber sur une cheville. Après, qu'un autre crie, etc., on sait Oui, que ça fait le public presque est partie du... quasiment Ça, c'est au ce que même j'allais dire. niveau que les Ça mecs fait du partie banc. du jeu, en vrai. Donc, en Mais, gros, ça fait presque comme si c'était des supporters. Après, bon, ça reste des joueurs, donc c'est un peu toujours un peu différent, mais c'était plus dans le fait qu'ils rentrent sur le terrain, ouais. etc., qui était un peu particulier pour moi. Pour continuer un peu sur l'intégrité des physiques des joueurs, euh, on sait que bon, il y a eu cette règle avec ce qui s'était passé avec KD, etc. Ils feront de nouveau très attention aux pieds qui traînent sous le joueur qui atterrit pour éviter les Ça, c'est entorses sanctionné et tout d'une ça. faute technique, Voilà. etc. Ça, ça sera très surveillé. Soi-disant, ils vont faire attention au marché, ce qui pourrait être pas mal. Ils ont Bon, je vous aussi fait cache pas déjà un que peu plus l'année ouais, dernière. Tous les ans, ils disent que, voilà, ils vont être plus attentifs à ça. ça peut que être bien, parce que c'est vrai que enfin, Des ça fois, a c'est tendance compliqué, à hein, vraiment franchement. déborder. Et ils ont dit qu'ils allaient surtout essayer de faire attention à ça sur les mouvements type step back. Donc, Ouais. à voir. C'est vrai que des fois, on les voit reculer presque 2 fois et ça devient en fait impossible à défendre parce que le mec recule Bah, le mec a la un balle pas, dans les deux pas, mains, tu trois te pas. dis, va shooter. En fait, non. Il Et recule non, encore d'un toujours pas, pas. c'est ça. Enfin, Ça, les marchés, et ensuite ils vont être très attentifs sur les fautes pour bloquer les contre-attaques. On sait qu'ils avaient déjà mis ça en ouais, place l'année pareil. dernière, et c'est pareil, ils veulent Quand ils accentuer auront le champ libre, en fait, la les mecs surveillance. sont Ouais. sanctionnés d'une faute technique s'ils empêchent complètement une contre-attaque alors qu'il n'y a plus aucun défenseur. Dernière chose, il y avait le mouvement cher à Chris Paul de balancer les bras dans les bras de son défenseur pour avoir la faute quand il voit Ouais. qu'il peut plus rien faire. Ça sera plus compté comme une faute défensive. Donc c'est encore pas une vraie nouveauté, mais une modification et où ça va être encore endurci cette année normalement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des nouvelles règles et de ce qu'ils voulaient Des accentuer. Je sais pas si principaux tu avais autre changements chose. cette année, non, moi, enfin, ceux-là que j'avais, enfin, c'est les changements les plus notables. Après, il y a toujours des petits détails, etc. Mais les plus gros, c'est ceux enfin, qu'on a essayé de vous expliquer de la manière la plus simple possible, mais pas toujours évident et il y a plein de petites subtilités à chaque Ouais. fois qui... Moi, je m'étais noté une petite question pour peut-être terminer là-dessus, sur lesquelles je t'avais pas préparé à l'avance. Mais est-ce qu'il y a, toi, par exemple, des règles, une nouvelle règle que tu aimerais voir arriver en NBA, quelque chose dont tu as entendu parler, ou des choses... Alors, je sais qu'à un moment donné, ils avaient parlé d'une ligne à 4 points, par exemple. Moi, personnellement, j'étais 100% contre, toujours pour revenir sur le délire du nombre de records de points, etc. Enfin, je trouve que ça fausserait un peu trop l'historique. Et puis ça forcerait encore plus pour le spacing, etc. Enfin, je trouve que ça deviendrait compliqué. Mais est-ce qu'il y avait des règles, par exemple, que tu... Là, tout de suite, non. Après, pour revenir ouais, sur la ligne à 4 points, moi, c'est pareil, je suis enfin, totalement Ouais, contre. fermé Bon, au... déjà, tout ce qui est record et enfin, après, ça voudrait plus rien dire. Les mecs, ils shooteraient du milieu de terrain tout le temps. Ah bah Enfin, là, Trae Young, il s'arrêterait plus, quoi. Déjà ouais, que, enfin... Non, non, moi, la bref. seule chose où j'avais pensé, c'est quand on a vu l'année dernière, un peu en playoff, les trucs où Giannis se blesse un peu au dos, sur les trucs comme ça, et où les actions deviennent dangereux. Euh, je suis pas fan, en fait, de jouer le passage en force volontairement, quand le mec est en l'air, tu vois. Le mec arrive Hmm. lancé, arrêter, se poser, quand tu sais qu'il va sauter, et que du coup, bah, il a une chance sur deux de C'est vrai retomber sur les qu'en, bras, enfin, sur en une... gros, En fait, c'est plus moi, trop c'est... de la défense, en fait, c'est, Oui, tu t'essayes joues plus de avec les défendre, règles, en en fait, fait, tu c'est, vois. tu vois vraiment, pour moi, enfin, bon, si on prend vraiment les termes de passage en force, c'est vraiment le mec insiste vraiment.
Ah, si le mec il vient, il attaque normalement, et toi, c'est juste te mettre en face. Te Parce que moi, laisser tu vois, tomber au bon moment, au bon endroit. pour prendre un exemple, C'est vraiment, ouais, jouer avec les règles qui sont établies et je trouve ça. Après, pas... je comprends, parce qu'ils ont enlevé pas mal de choses aux défenseurs, tout ce qui est hand-check, etc. On sait Hmm. que c'est des choses qu'on changé, mais en fait, je trouve par exemple, un exemple tout bête, je te dis n'importe quoi, t'as Giannis Antetokounmpo qui arrive lancé sur Tyler Hero en contre-attaque, qui est le seul à être revenu en défense. Je comprends le concept de Tyler Hero, même s'il saute, qu'il met le bras en l'air, il a aucune chance de le contrer ni quoi que ce soit, mais je trouve qu'il essaye de le défendre. Alors qu'en C'est- fait, là, il va voir Giannis lancer, Il il va va... se mettre en position, il Aucunement, va il va attendre essayer de comme défendre. c'est, il va pas essayer de défendre. Et en fait, il va obtenir un truc, mais on va dire, ah ouais, belle action défensive. Mais moi, je suis pas fan de ce truc-là, parce qu'en Non. plus de ça, Giannis peut le prendre dans les jambes, tomber en avant, enfin, Plus c'est, souvent, on le voit hein, sur les passages en force, comme il se laisse c'est tomber. souvent des actions Les, dangereuses. les mecs, quand ils Même pour le retombent, défenseur, d'ailleurs, hein. oui, eux Tu aussi. vois, souvent, Quand bon, les mecs retombent, ben, ils retombent sur le défenseur, puisqu'en fait, le mec est c'est au sol et il est étalé en dessous de leurs c'est pieds. pour ça Donc, qu'on dit à chaque fois, il se sacrifie parce que bah, bah, il clairement. faut être prêt. Donc moi, ouais, c'est un peu la seule règle pour laquelle je m'étais dit bon, enfin, c'est un peu compliqué de l'interdire. Je peux comprendre. Après, voilà, il y avait ça et le truc que j'aimerais bien voir arrêter, mais bon, je sais pas comment ils pourraient le mettre en place, mais qui me rend fou et qui se retranscrit un peu sur les terrains, même à nos petits niveaux à nous. C'est les mecs qui font un double pas, qui commencent à crier avant qu'il y ait le moindre contact pour essayer d'influencer Ah, l'arbitre et bah, ça, ouais. d'obtenir la faute. Et bah, limite, tu vois, une faute technique sur des trucs comme ça, genre comme ils sanctionnent le flopping, bah pareil, tu cries avant qu'il y ait le moindre contact, etc. Ah, bah, C'est tu vois. peut-être pour ça aussi qu'ils ont essayé de durcir les fautes techniques, dans le sens, après, c'est pas au moment de l'action, mais quand les mecs, ils discutent un petit peu avec les arbitrages, je pense qu'en gros, Ouais. l'arbitrage veut essayer de mettre ses fautes techniques à chaque fois pour que, laisser les arbitres faire un peu. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une part Oui, oui, d'échange ça entre les discutera joueurs et les toujours, arbitres, mais c'est clair. mais qui est moins d'influence directe sur les arbitres. Mais en tout cas, enfin, moi, la nouveauté que j'ai envie de suivre et que j'espère qu'il va fonctionner, bah, c'est le tournoi d'in-season tournament qu'ils ont mis Ouais. en place, quoi, pour relancer, ouais, cet attrait Ça, là, c'est ce qui me donne de envie de période suivre et novembre-décembre. le mouvement que je trouve vraiment bien, c'est l'histoire du load management. On verra comment c'est appliqué Mais voilà, parce et que comment c'est on sait, sanctionné, voir si ça va être voir s'il y vraiment a le truc. Mais des vraies ouais, sanctions. c'est vraiment le truc qui m'intéresse cette saison. Voilà, pour cet épisode, on a fait, je pense, le tour des plus grosses nouveautés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que le in-season tournament vous intéresse? Euh, Est-ce que le load management, vous trouvez que, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas contents de ce truc-là, parce qu'il y a des joueurs qui vont pas être dans les All NBA Team, pas éligibles au MVP, alors que dans les 60 matchs qu'il a joué, bah, il a fait une saison de MVP, par exemple, et il trouvait ça bidon, que ça s'arrête. Ça veut dire si c'est 64 matchs, il n'est pas éligible, alors que 66, il peut, mais en même temps, faut bien Faut définir un donner une critère. limite, là. Sinon, après, ouais, mais 64, Mais ouais, mais oui, 63, ouais, voilà, mais 58. c'est ça. Donc dites-nous un peu ce que vous pensez de tout ça. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Backstage NBA. Et il y a des nouveaux formats aussi qui arrivent, autres que celui-ci, pour parler cette fois-ci concrètement de terrain. Donc on va se retrouver très rapidement sur la chaîne des frères Maurice pour de nouvelles actualités NBA. À bientôt, ciao.